T'investissais combien de publicité à ce moment-là? 1000 euros par mois, à peu près. T'avais un ROI qui était quand même de 36, donc c'est quand même énorme. En fait, premier mois, je fais 9000, je crois, deuxième mois, 27, et troisième mois, je fais à peu près 36 000, mais moi, je te parle en net, hein, je parle pas en brut. Et donc, je m'appelle Jade Lopez. J'ai commencé les extensions de cils dans mon garage. Ça date hein, depuis 2013. Puis ensuite, c'est allé très vite pour moi. J'ai ouvert plusieurs salons. Et je me suis mis dans la formation aux alentours de 2019-2020. Donc, avant Calliope, j'étais Datadoc, pour te dire, ça date. Et ensuite, je me suis lancée dans la formation. Et voilà. Et en fait, c'est vrai que c'était assez irrégulier, on va dire. Je faisais beaucoup de formations présentielles. Ok. Et j'ai rencontré Théo. Et à ce moment-là, j'ai décidé de digitaliser mes formations pour répondre à une plus grande demande, on va dire. Et surtout m'adapter à différents types de profils, comme des mamans qui n'ont pas forcément le temps ou des personnes qui sont en double emploi, en fait, ou en reconversion. Théo, on s'est rencontrés, c'était un peu compliqué, quoi. Parce Ok. que je venais de perdre peut-être 40 000 euros. Ouais. Et après, je suis rencontrée Théo. Premier mois, je fais du 9 000 euros, je mixe présentiel en ligne. Hum. C'est-à-dire que je vends du en ligne sans avoir monté le en ligne. Tu vois, Tu c'était t'es. vraiment pour Ouais. Et je faisais de la pré-vente. Mais bon, en 2 semaines, elles étaient sorties et c'était très carré. Donc, en fait, premier mois, je fais 9000. Je crois deuxième mois, 27. Et troisième mois, je fais à peu près 36 000. Mais moi, je te parle en net, hein, je te parle pas en brut. En Sinon, ça net. représente beaucoup. Et tu Ok. faisais déjà, du coup, t'investissais combien de publicité à ce moment-là? C'était mignon, hein. Moi, c'était des petits budgets, hein. Je pense que c'était Attends, 1000 je euros crois. par Ouais. mois, à peu près. T'avais un ROI qui était quand même de 36, donc c'est quand même énorme. Et donc, du coup, là, tu faisais. À partir de quel moment t'es passé sur uniquement sur du distanciel? Euh, je suis passée sur une. Non, là, ça a été récemment, hein, parce que je fais encore un peu de présentiel. Ok. Mais c'est pas mon. Maintenant, je suis à 80% de distanciel, mais avant, j'étais beaucoup en présentiel. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'était au tout début. C'était il y a Ouais. combien de temps, du coup, ces chiffres-là? En fait, pour t'expliquer, en fait, quand j'ai fait des 36 000 euros, j'ai pas été payée de cette somme-là, parce que le centre de formation, s'est mis en liquidation aussi. Ok, ouais, donc tu t'es Donc, en fait fait, vraiment. elle était- Waouh. deuxième, t'as compris? Ouais. L'activation totale, je continue quand même à appeler ce qui me fait tenir le cap. En parallèle, je fais avec Théo, enfin, je dis à Théo, je fais une deuxième société que j'héberge sur ma société pour faire la madérothérapie, tout ça, avec Ouais. une amie. Et ça marche. Donc, on se soutient mutuellement, tu vois, on fait rentrer de la formation, on commence à digitaliser, tout ça. Mais j'abandonne pas, tu vois. Et là, j'ai repris avec Théo il y a pas longtemps. Là, il y a à peine 3 4 mois, tu sais, le temps Ouais, ouais, ouais. de. On a repris le 15 octobre, on a fait quoi? On a fait 8000. Après, octobre, novembre, on a fait quoi? 8000, 10 000. Et là, en Et février, du là, coup, t'as fait combien? T'as fait 17 en février? non, 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 en février, j'ai fait. Je crois que j'attends, il y a un mois où j'ai fait 10 000. Et là, je suis à 8500 net. Donc ça, c'est en net. Et du coup, en chiffre d'affaires, t'as fait combien en février? Si tu veux que je te parle en brut, Ouais, ouais, en CA. tu rajoutes 35%, quoi. Ok, ouais, donc TTA en moyenne, ça, t'étais à 14, c'est ce qu'elle m'avait dit Marine. Et donc là, l'idée, du coup, là, c'est que là, on met en place des closeuses pour justement être faire scale beaucoup plus Ah, rapidement. il y a Beauty, mais il y a My Et My c'est ma deuxième société et on Ouais. a fait le même chiffre avec les prospects. Ok, C'est-à-dire, elle est à donc, 10 000. donc t'as fait 2 fois le même CA avec les deux sociétés. Ouais, ouais, ouais. Et c'est magnifique. Là, d'après toi, justement, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant quand tu faisais ta stratégie, toi, d'acquisition de manière autonome, avec là, du coup, le fait d'utiliser la publicité, d'avoir des prospects qualifiés et derrière, du coup, de convertir, à dire, assez facilement quand tu connais ton domaine. Mais là, quand je me mets en arrière et que je me rends compte, je vois que déjà mon discours il a changé. Je pense que j'ai grandi, j'ai évolué. J'appelle pas avec la peur de ne pas vendre. Au Ouais. contraire, j'appelle sûr de moi. J'arrive à transmettre l'envie de faire la formation, tu vois. J'arrive à convertir des prospects en présentiel en ligne. Ça, c'est très bien, ça, Donc, c'est magnifique. Est-ce que tu pensais le faire déjà avant, à l'époque? non, non, non. Non, je pense pas. Et puis en plus, je m'étais persuadée, je m'étais mis en tête que c'était pas fait pour moi. Ok, et à partir de quel moment tu t'es dit, du coup, ok, c'est pas fait pour moi, ah, c'est fait pour moi, je vais tout éclater et je vais faire voilà, 10, 20, 30 000 euros net dans ma poche. Tu sais, après, Théo, enfin, voilà, il m'a donné beaucoup de conseils. Et puis après, moi,
moi, je me suis motivée, je lis beaucoup, je suis grave dans le développement personnel, et puis je me suis remise en question. Et après, en fait, il y a eu tellement de coups durs, ça a été compliqué pour moi d'assimiler certaines choses, mais là, ça y est, j'y vais pour. Maintenant, tu sais exactement ce qu'il te faut pour aller réussir. Tu t'es déjà passé par des moments compliqués. Donc maintenant, tu sais exactement où aller, quoi. Exactement. Là, pour moi, avant, j'avais pas une vision nette. Maintenant, je sais où je vais, je sais quel objectif atteindre, et je les atteins en plus. C'est magnifique. Donc, Et pour toi, c'est ça qui a ouais. changé justement le fait d'avoir une vision assez claire. Parce que nous, on parle beaucoup de vision aussi avec Théo, c'est surtout ça. Tu vois, actuellement, Ah oui, on est vachement axé alors, sur ça, parce que c'est ça qui fait aussi aujourd'hui, on va dire ton why. Plus ta vision elle est éclairée, plus ton why, du coup, derrière, tu te permets de dire, ok, je fais ça pour ça, j'ai tel objectif, je mets telle action en place. Donc forcément, derrière, bah, si tu as un why assez en béton, est-ce que d'après toi, c'est ça qui a changé pour atteindre tes objectifs? ah oui, oui, totalement. Ah oui, Magnifique. mais vraiment à 100%. Ah bah, let's go, hein. Là, donc là, t'as fait 10 et 10, donc ouais, 8 et 8 sur les deux sociétés en net. Donc tu as fait à peu près 30 Ouais. 000 euros de CA. Un peu plus chez MyJaura, je crois qu'on a 9000 nets chez MyJaura. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on fait ces 9000 alors qu'on sait qu'il y a des choses à améliorer. Donc, Et là, tu j'ai vois, regardé ta pipeline, mais t'imagines même pas l'argent qui dort là. Là, t'as de l'argent, ah, mais à foison qui dort là encore là, sur ton ça, CRM. déjà, et après, depuis que je connais Théo, il faut savoir qu'avec Théo, il disait, mais qu'est-ce que tu fais en prestation, tu vois? Mais ça, Tu il a vois. fallu que ce soit un cheminement, parce Mm. que j'avais ce mindset-là de me dire, ouais, mais si j'ai pas de l'argent qui tombe sur le moment, tu sais, C'est le confort. Ah mais carrément, mais comment? je sais exactement. Dis-toi que toutes nos clientes, Jade, elles sont exactement dans la manière dont tu étais avant. Ça veut dire que il y a encore des gens qui nous disent, ok, je fais de la prestation, je sais que j'ai du potentiel en formation, mais j'ai peur d'y aller parce que j'ai peur d'arrêter la prestation pour pas avoir de salaire pendant genre peut-être 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, alors qu'elles ont du potentiel et ça a été le cas avec toi, tu vois. Mais écoute, ça, je l'ai compris avec Théo et c'est pour ça que là, je vais donner une masterclass bientôt. Et moi, Ouais. je m'occupe de la partie mindset. Et en fait, justement, je vais expliquer aux filles qu'elles échangent leur temps, tu vois, mais pas à bon escient, quoi, en gros. Tu vois, en plus, c'est tellement vite de calculer quand tu passes une journée d'appel complète, Mm. mais c'est sûr de signer, quasi sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Alors qu'en prestation, tu t'atteins tes limites, tu peux atteindre entre 200 et 400 euros, mais maximum, alors qu'en formation, ça n'a rien à voir. Mm. Enfin, tu vois, je te dis, je suis sûre pour moi que tu peux signer si tu fais une journée complète d'appel, parce qu'en général, il faut se dire la vérité, les gens, quand ils appellent, c'est 1 heure, 2 heures, et c'est déjà pas mal. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? grand max, hein. Là, toi, tu consacres combien de temps, on va dire, quand tu fais tes sessions d'appel, pour vraiment qu'on voit un peu ton niveau, ton ROI temps? 1 heure, 2 heures, je suis focus, je sais ce que je dis. Des fois, il y a des appels qui durent un peu plus longtemps, c'est normal, c'est le jeu, mais j'ai des retombées comme ça, hein, et j'ai des bonnes retombées. 1 heure, 2 heures par jour, t'imagines, t'as un ROI là qui est supérieur à 17, c'est-à-dire que t'investis 1 euro, t'en ressors 17, t'investis 2 heures par jour pour la partie appel, c'est magnifique. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça, là, grâce à Théo, et puis après, j'ai fait intervenir quelqu'un dans ma boîte qui m'a Ouais. dit la même chose que Théo m'avait dit, hein, de base. Là, j'ai quasiment arrêté la presta. Genre, maintenant, je me suis bloquée toutes les matinées. Le salon, il est quasi vide, c'est un salon fantôme. Mais je fais plus d'argent. Bah, c'est C'est ça ça. qui est. Et ton temps, c'est ça, il est décorrélé plus ou moins, parce que la prestation, la différence, c'est que bah, tu fais une prestation, t'es payé. La formation, bah, tu sais que tu peux consacrer 2 heures de ton temps, mais vendre une formation, deux formations, trois formations, quatre formations, cinq formations, ou zéro. Mais tu sais qu'en fonction de ton temps de travail, tes revenus sont décorrélés. Tu vois? Ouais, c'est clair, totalement. Là, en termes de temps, justement, sur la prestation, tu as gagné combien de temps à partir du moment où tu as arrêté la prestation et ton revenu, il a explosé à partir de. Il a explosé comment exactement? Là, justement, je suis en train de le vivre. Ok, Pourtant, je là, le fais. oui, t'es encore en train de le faire. Ce qui est bien, c'est que ça a été un cheminement personnel et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur la vie. Non, mais c'est vrai, hein. Le Tu fait de vois, fermer ton centre? Enfin, de diminuer la prestation? si tu veux, j'ai plus de salariés. Bah oui, c'est ça, ouais. Déjà, Donc t'es j'ai autonome. des salariés, j'ai vendu. Bon, après, j'ai vendu Montpellier, je connaissais pas encore Théo, mais à Perpignan, j'avais 3 salariés. Tu vois, j'avais des CDI. Ça y est, genre en gros, j'ai arrêté tous les contrats, j'ai fait des ruptures conventionnelles à tout le monde. Ça a été compliqué parce que tu vois, il faut donner les primes, il faut ci, il faut ça. Ouais. Et là, du coup, il me reste que mon assistante et mon assistante et moi, on est en appel. On est en appel, on gère elle gère la partie administrative parce que c'est pas mon fort, c'est pas là où j'excelle. Mais du coup, en fait, je connais maintenant mes forces, je connais mes faiblesses, je délègue sur les points où en fait je suis pas au top. Et puis le reste, enfin voilà, je passe en appel et je garde un peu de prestations juste pour mes anciennes cures, tu sais, que Ouais. je dois honorer.
Mais du coup, justement, ces étapes-là, là, le fait d'avoir ça, au niveau de ton mindset, qu'est-ce que ça a changé réellement, le fait de te dire, ok, parce que du coup, généralement, au début, alors je sais pas c'était quoi ton mindset au début, le fait de vous devoir appeler sans voir le ROI, mais vraiment l'avoir sur du long terme. À partir de quel moment ton mindset il a changé, te dire qu'aujourd'hui, tu sais que pour faire du revenu, tu as juste à appeler tes prospects, parce qu'ils sont qualifiés, et d'ailleurs, tu sais que ton revenu, il peut augmenter. À partir de quel moment tu t'es dit ça aujourd'hui? En fait, c'est comme si je le savais depuis le début. Ouais, Mais tu sais, quand on parle de mindset, on a des blocages. On a des blocages. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que j'ai eu deux pertes. 38 000 euros, 36 000 euros, une vente qui n'est pas arrivée et j'avais des obligations parce que j'avais des salariés à payer. Donc en fait, j'étais un peu... Jusqu'au moment où j'ai pas eu le choix, en fait. Je me suis retrouvée face à moi-même et c'est à ce moment-là, en fait, on va dire. et tu t'es dit ça, Mais tu as eu deux pertes, tu t'es relevé, tu t'es dit, ok, maintenant je sais exactement ce qu'il faut faire pour faire du cash, tu l'as mis en application, et maintenant c'est là où tu en es aujourd'hui, quoi. exactement. Là, si on retournait Et du coup 2 ans en arrière, par exemple, ou du coup à cette situation-là, tu dirais quoi à cette Jade, justement, qui était dans cette situation, qui était un peu déboussolée ou qui, on va dire, par exemple, qui savait pas vraiment quoi faire à ce moment-là, tu lui dirais quoi là, par exemple? ben, je la réveillerai, je lui dirais, continue sur les... Focus sur les formations, Ouais. vas-y, essaie. Et comme une bourrine et lâche pas l'affaire. Personne, mais genre une personne qui est là, qui est face à elle-même, qui se dit j'ai l'expertise, mais putain, je sais pas comment faire pour faire du cash, tu dirais quoi à cette personne-là? Je lui dirais, délègue ou sinon arrête la prestation, Ouais. tu vois. C'est pas ce qui va te rapporter. Et focus sur ce qui te rapporte et ce qui te rend, enfin, je veux dire, libre, quoi, qui t'apporte et qui t'apporte du temps en plus de ça, parce que comme on a dit, 1 heure, 2 heures de prospect où tu es vraiment focus et concentré, enfin voilà, tu es sûr que tu atteins les chiffres. Hmm. Faut être honnête. Carrément. Est-ce que ça a changé pour toi du coup le fait d'utiliser la publicité là avec nous? Ah oui, oui, totalement. Sur Totalement. quel niveau exactement? Ben, du coup, sur le nombre de... Avant, j'avais des élèves par bouche à oreille. Parce que il faut dire ce qui est, j'ai une certaine notoriété. Ça fait très longtemps que je suis dans le domaine. Quand j'ai commencé les extensions de site, il n'y avait personne Ouais. dans ma ville. Donc en fait, on vient me voir parce que on trouve mes diplômes un peu partout, dans les salons, tu vois. Mais la notoriété, enfin, le bouche à oreille, c'est bien, mais c'est limité, T'avais combien de tu vois. prospects par mois avec le bouche à oreille? On devait avoir 3 4 élèves par mois. Ouais, 3 4 élèves, et aujourd'hui t'en fais combien? Ouais, bon, aujourd'hui, comme je t'ai dit, moi, ça a été, En tout, si voilà, on lisse, on va dire en moyenne, là, en moyenne, t'en as combien par mois là? là, j'en ai 10 15. Ouais. Donc tu passes de 3 élèves au bouche à oreille, donc en fait t'avais aucun système d'acquisition, aucun système à part du coup tes clients qui parlaient de toi, à un système qui te permet du coup de générer ouais, entre 10 et 15 clients mensuels, avec un système structuré qui te permet d'avoir des leads tous les mois, quoi. Exactement. Sachant que là, Mathéo, comme je t'ai dit, tout n'est pas en ma faveur encore. C'est-à-dire que là, j'y travaille, mais je veux dire, en termes de temps, il me manque encore un peu de temps pour faire ce que j'aimerais faire en termes de prospect. Hum. Tu vois, il me reste des petits détails à optimiser. Et là, je pense que je vais pouvoir faire de grands chiffres. Mais là déjà actuellement, même ce que tu fais déjà aujourd'hui, c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui déjà imagine tu as un coût par lead à 2 euros, c'est-à-dire que tu payes ton prospect 2 euros. Tu investis 750 euros, tout à l'heure je suis regardé, tu investis 750 euros, tu en fais du coup, du coup si on parle en brut, tu fais 14 000 euros, c'est-à-dire que tu as un ROI. Les deux centres, parce qu'au final, 750 euros, c'est pour Mia Beauty, 750 euros pour le deuxième centre, et on fait le même chiffre d'affaires. Donc c'est ça, donc tu fais du coup 750 euros, tu fais 14, donc tu fais 30K avec 1500, c'est-à-dire que tu as un ROI qui est égal à 20, t'imagines? Ouais. Sans du coup les leviers que tu m'as dit. Aujourd'hui, tu as encore plein de prospects dans ta pipeline que tu dois appeler, donc je pense que tu pourrais au moins faire 1,3 sur ton CA. Ouais. On va recruter, closeuse, etc. Donc derrière, moi je pense réellement qu'avec un budget, on va monter potentiellement rapidement, doubler le budget avec les closeuses, tu peux rapidement aller chercher les 50-60, voire même les 100 prochainement. C'est quoi ton objectif là, toi, fin d'année 2026? Elle m'a dit, Marine, elle me dit, tu sais quoi, ton objectif 40 ou 100? Non, mais logique, c'est bien sûr que ça sera 100. Bien sûr il va falloir déléguer, il va falloir avoir une équipe et structurer. Mais moi, je pense que c'est totalement plausible. Sachant que je vois ce que je suis capable de faire en étant limité. Alors imagine, tu vois. Mais t'as largement, pour te dire, tu as largement avec des clients, on va dire, qui font déjà, qui ont atteint cette barrière-là, tu as, mais énormément de potentiel à chercher les 100K. Avec justement ce que tu fais aujourd'hui, les barrières entre guillemets que tu as déjà eu avant, et les leviers qu'on va mettre en place, les 100K, je pense qu'on peut aller les chercher, Et je ne vais pas puis, dire rapidement, mais assez rapidement quand même. tu sais, grâce à tout ça, ça me permet d'avoir du vécu et cette expérience-là, grâce à Théo aussi.
Tu vois, ça va me permettre d'en parler à ma prochaine. Tu vois, je t'ai dit, j'allais faire une conférence partie sur le mindset et justement qui parle de prestations et formation. Et là, je vais pouvoir le présenter, tu vois. C'est Donc, magnifique. C'est clairement ouais, magnifique. c'est Tu trop retiens bien. quoi du coup cette expérience-là sur tout ton parcours là depuis le début, t'en retiens quoi? Si tu devais me dire là vraiment tout ce que tu retiens de tout ça. Ben, je pense que la remise en question, c'est la clé, tu vois. Hmm. Euh, Ne pas se mettre de barrières et je pense que quand tu as la tête dans le guidon, tu sais, quand tu es dedans, tu as beaucoup plus de mal à t'apercevoir de choses que les personnes qui sont à l'extérieur et qui voient, et c'est tellement flagrant pour eux. Ouais, c'est Donc, exactement ça. je dirais ben, pour moi, la clé, c'est de se remettre en question. Se remettre en question pour atteindre ses objectifs. Voilà. Donc pour toi, ouais, c'est ça, c'est la remise en question que tu t'es mis toi pour sortir de la situation dans laquelle tu étais, qui t'est dit voilà, tu sais te remettre en question, tu sais voir ce qui va pas, qu'est-ce que tu dois améliorer, et savoir aussi mettre la tête dans le guidon à des moments pour vraiment focaliser, faire du appeler et convertir. C'est ça, exactement. Top, magnifique. Est-ce que tu as un petit mot de fin là actuellement sur sur ce petit call? Moi, je suis ultra reconnaissante et je suis très contente d'avoir connu Théo et surtout qu'on se soit fait confiance mutuellement parce que c'était tout nouveau pour lui et pour moi. Ouais, Et ben, je regrette pas, enfin voilà, je regrette absolument pas, bien au contraire. top. Du coup, on peut dire que tu es satisfait du système qu'on a mis en place. Exactement. Magnifique. Bah, écoute, je te remercie, Jade.